Et bonjour, c'est Anne-Cécile. Donc je viens, comme convenu, te parler un petit peu de ce bracelet. Je suis très touchée par ton intérêt. J'avoue que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, les bracelets, parce que je faisais des colliers depuis quelques temps maintenant. Et puis cet été, je me suis lancée dans la création de bracelets qui ont été bien reçus d'ailleurs au marché nocturne de Bandol. Et là, je fais ces nouvelles versions, un petit peu différentes encore, parce que j'ai de nouveaux projets dont je te parlerai peut-être un peu plus tard. Mais bon, je voulais surtout te parler déjà des pierres et de ce que tout ça représente. Donc là, nous avons deux pierres différentes. On a la larvikite et la labradorite. Et ici, en interstice, on a deux petites ailes d'ange qui sont toutes mimi. On les sent pas du tout quand on les porte. En plus, bon, ça, tu peux passer sous l'eau et tout. Ça risque rien, comme les pierres d'ailleurs. Et après, on a ces petites perles en alliage avec ce petit cœur. C'est tout fin, tout petit. Donc je te parle vite fait quand même de ces pierres. Donc on a la labradorite, bon, qui est une pierre qui est assez connue pour une pierre de protection. Elle est très utilisée d'ailleurs par les thérapeutes parce que ça sert vraiment de bouclier. Ça interagit sur toutes les énergies un petit peu basses qui pourraient nous atteindre, que ce soit au niveau de l'environnement, des personnes, des différents réseaux telluriques, etc. Et tout, qui peuvent exister. Donc c'est vraiment une pierre qui est très intéressante, qui est très jolie. Une très belle pierre de protection, donc c'est toujours bien d'avoir ça. Alors moi, je pars toujours du principe que, ok, c'est pas la pierre qui va en soi nous protéger, mais elle va aussi nous stimuler au niveau de nos différents chakras pour rehausser notre propre énergie pour être protégé. Hein. C'est comme ça que ça se passe, évidemment. Et après, ici, tu as la larvikite. Alors malheureusement, je vois qu'au niveau de la captation, c'est pas très juste par rapport à la beauté de cette pierre, parce qu'il y a plein de nuances. On est également sur des grilles. La larvikite est appelée aussi labradorite de Norvège. Alors, c'est pas une labradorite, mais elle vient bien de Norvège. Et la larvikite est une pierre, ce qu'on dit, de nouvelle génération, parce qu'elle revient un petit peu sur le devant de la scène depuis quelques temps. Et elle est assez intéressante, je l'aime beaucoup, même si je dis ça d'à peu près toutes les pierres, évidemment, même de toutes. La larvikite, elle a l'avantage d'interagir avec nos émotions. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est-à-dire que nos émotions, c'est soit quand ça se présente, on plonge dedans et on y reste pendant 6 mois, malheureusement, soit sinon, on dit bah tiens, je vais tourner le dos à mes émotions et on va passer à autre chose, mais sauf que l'émotion va se transformer en autre chose, donc en tristesse par exemple, en colère, bon, et tout ça c'est très compliqué si on n'exprime pas ces bonnes émotions. Parce que déjà on risque de les figer dans notre être ou sinon de les rebalancer aux autres personnes et ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on désire avoir comme échange avec l'autre. Donc du coup, la larvikite, elle nous propose un peu comme une méditation. C'est-à-dire que la méditation, l'idée c'est de laisser monter nos pensées, les accueillir, hein, les observer, les accueillir et les laisser passer sans les retenir. Et ben, finalement, la revikite, elle invite un peu la même chose. C'est-à-dire que quand une émotion se présente, c'est pas la refouler ou plonger dedans, mais vraiment l'accueillir, la vivre, la reconnaître pour ce qu'elle est et la vivre dans sa justesse, c'est-à-dire sans tomber dedans. Mais juste voilà, vivre l'instant de son émotion et ne pas s'y attacher. Vraiment être dans l'instant présent. J'aime beaucoup cette pierre. Très très belle en plus. Voilà, voilà. Et donc, je voulais te proposer donc soit cette version, soit sinon, voilà, la suite de mes projets. C'est-à-dire que là, je suis en train de collaborer avec des personnes qui font des huiles essentielles qui sont très très intéressantes, qui sont basées sur les émotions. Donc, évidemment, ça m'intéresse, et d'autres facteurs. Et donc, du coup, moi, je crée des bijoux pour eux. Je vais bientôt les publier. Je vais créer des bijoux pour eux avec la pierre de lave. Alors, la pierre de lave, elle est super sympa. C'est une pierre volcanique, comme le volcan de Marignan. Et cette pierre, est un très bon diffuseur, voilà, parce que elle permet de prendre des odeurs et sur des huiles essentielles, tu peux tenir vraiment sur 4-5 jours avec en mettant une petite goutte dessus. Donc du coup, je voulais te proposer éventuellement, si tu voulais que, au lieu que je mette les petits strass ici avec les petits cœurs, de te mettre évidemment pas ce format-là, parce que là c'était pour te la montrer de plus près, mais de t'en mettre des toutes petites en pierre de lave, si tu utilises des huiles essentielles, c'est assez sympa. Et la pierre de lave, c'est aussi une pierre qui a des propriétés, évidemment, comme toutes les pierres. Celle-ci est une pierre d'ancrage. C'est une pierre
qui est une pierre de soutien, qui amène de la force, qui est rattachée aussi au plexus solaire. Donc, plexus solaire, c'est notre chemin de vie, c'est notre courage, estime de soi, tout ça. Et c'est aussi la joie. Et donc, cette pierre, elle active aussi cette partie-là, cette partie de joie. Voilà. Donc, je vais te faire un petit montage, j'ai pas eu le temps de le faire, pour te montrer une petite simulation, ce que ça représenterait si je te le faisais avec une petite pierre de lave. Et à partir de là, tu me diras ce qu'il en est. Je vais donc le retravailler pour que ça soit à ton format. Et voilà, donc j'espère que les petites spécifications t'auront intéressé. Voilà, là tu vois mon jardin, direct, direct de Toulon. Et tu vois un chat que tu connais, c'est mon petit Pacha. Malheureusement, j'ai perdu Mondi, qui avait un problème de rein l'année dernière, mais Pacha est un vrai Pacha dans son jardin. Voilà, je te fais plein de bisous et puis on se tient au courant. À tout bientôt.